Voyons ensemble les nouveautés de la version 6.10 de Sedge 100 Paye et RH. La version 6.10 de Sedge Paye et RH est sortie le 16 novembre 2023. Nous allons vous présenter les nouveautés qu'elle comporte. L'accès rapide à des fonctions courantes depuis la liste des salariés, l'amélioration des traitements d'import, d'autres nouveautés, les évolutions autour des déclarations, la transmission des données vers le site La Place Digitale en mode API, une nouveauté en lien avec S2E. Nous vous rappelons qu'avant de modifier ou d'adapter votre paramétrage, il est fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre fichier de paye. Accès rapide à des fonctions courantes depuis la liste des salariés. En vous plaçant sur la liste des salariés par le menu Liste fiche de personnel, placez-vous sur la ligne du salarié souhaité. À partir de cette version, vous pouvez avoir accès dans le bas de la fenêtre à 8 actions que vous pouvez directement exécuter selon la situation du salarié. Vous allez pouvoir entre autres éditer son solde de tout compte s'il a quitté la société ou saisir un arrêt dans le cas d'une absence justifiée par exemple. Amélioration des traitements d'import. Dans cette nouvelle version, Sedge a amélioré les traitements d'import des données salariées au format Excel et texte. Attention, il est rappelé qu'il faut disposer d'une sauvegarde à jour de votre base de paye avant toute importation de données. Sur la liste des salariés, faites un clic droit et sélectionnez « Importer ». Sur la fenêtre d'importation de données qui s'ouvre, une option « Mise à jour des dates » a été ajoutée. Elle sert à automatiser l'alimentation des dates d'embauche et de départ, dans le cas où seules les dates de contrat sont présentes dans le fichier à importer. De plus, il a été ajouté la possibilité d'importer un nouveau contrat CDI au format Excel, les champs ETP, BO, ETH et mode de distribution, la place digitale pour la dématérialisation, au format Excel et texte. Au moment de l'import de fiches de personnel, le calcul automatique de la clé de sécurité sociale et la possibilité d'importer en mise à jour des salariés les informations libres et les contrats sociaux. Autre nouveauté. À partir de cette nouvelle version, par le menu Fichier Paramètres, Paramètres de paye, dans l'onglet Format, sur le sous-onglet Virements, vous allez pouvoir définir un répertoire par défaut pour les virements de salaire et d'acompte. Au niveau des clôtures intermédiaires, dans le cas où plusieurs salariés sont concernés, un message vous demandera de confirmer le traitement. Quelle que soit la fenêtre d'impression sur laquelle vous êtes, il vous suffit d'appuyer sur la barre Espace de votre clavier pour cocher directement la case aperçue avant impression sans avoir à manipuler votre souris. Sur la liste des salariés et sur la gestion des bulletins salariés, vous pouvez demander à personnaliser la liste des colonnes pour faire afficher le numéro de téléphone et de portable professionnel et personnel. Au niveau des éditions, par le menu État, fiche individuelle, il a été ajouté le montant net social à la fin du tableau. De même, dans les états de gestion avancés, l'information ETP a été ajoutée dans les listes des renseignements de la catégorie salaire. Si vous êtes amené à créer une nouvelle société, sur l'écran de l'assistant d'initialisation de dossier, vous avez désormais la possibilité de choisir de reprendre les organisations et les contacts de la société d'origine. Évolution autour des déclarations. Dans la version 6.10 de Sedge 100 Paye et RH, des évolutions ont été apportées afin de fiabiliser les déclarations. À partir de 2024, l'application du prélèvement à la source sur les indemnités journalières versées en cas de temps partiel thérapeutique sera obligatoire. À ce titre, une nouvelle option a été ajoutée dans les natures d'événements de type maladie. Dans le cas où la case temps partiel thérapeutique est cochée, alors, en saisie de l'arrêt de travail, sur l'onglet IJSS, le champ « Nombre de jours soumis passe » est égal à 0. Concernant la déclaration des fins de contrat de travail unique, autrement dit FCTU, désormais la date de sortie de chaque contrat est transmise à SedgeDS. Dans le cas où un salarié s'est vu attribuer un numéro technique temporaire, l'employé ne connaissant pas son numéro de sécurité sociale, depuis plus de 3 mois, une alerte se déclenchera. En effet, la durée d'utilisation d'un NTT ne peut excéder 3 mois. Afin d'anticiper les futures règles de calcul du bulletin qui rentreront en vigueur en janvier 2025, à partir de cette nouvelle version, les constantes de type valeur du plan de paye Sedge
sont historisés sur les dossiers de paye des clients. Dans la mesure où vous êtes concerné par le taux bonus-malus de contribution d'assurance chômage, il est à noter qu'à partir de cette nouvelle version, l'import des comptes rendus métiers, intégrant le nouveau taux, s'effectue directement en EDI. Au niveau du bilan des erreurs DSN, un nouveau bilan 121 identification des individus a été ajouté. Transmission des données en mode API. À partir de la version 6.10 de Sedge sans paye RH, les échanges avec le service de dématérialisation des bulletins de paye de DocaPost, la place digitale, se font désormais en mode API. Il est à noter que la place digitale est une option payante dans Sedge. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur afin de connaître les modalités d'acquisition. Par le menu Fichier Site RH, l'écran de connexion au site La Place Digitale intègre désormais les clés d'activation nécessaires au lien automatique entre la société de paye et son site rattaché. De plus, il est possible de lier une seconde société à un site déjà existant. Vous pouvez donc avoir un site par société, un site unique pour toutes les sociétés ou un panachage de sites pour un panachage de sociétés. L'implémentation de l'API de retour de la plateforme La Place Digitale permet d'éditer un rapport en cas d'erreur sur l'un ou l'autre des salariés synchronisés. Nouveauté en lien avec Sedge Espace Employé. Nous vous rappelons également qu'il est fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre base de paye avant d'effectuer ce traitement. Au niveau du paramétrage des compteurs, par le menu Fichier, Paramètres, Paramètres de paye, sur l'onglet Cumul, cliquez en bas de l'écran sur le bouton Compteur. Sur la fenêtre qui s'ouvre, une nouvelle colonne a fait son apparition, valeur 0. Par le bouton Modifier, dans cette version 6.10, au niveau de la correspondance des natures de Sedge Espace Employé, une nouvelle option a été ajoutée pour mettre à jour le compteur à 0 sur toutes les périodes de paye. Il suffit pour cela de cocher la case Synchroniser valeur 0. Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de cette vidéo et espérons qu'elle vous aura permis d'apprécier les nouveautés de la version 6.10 de Sedge sans paye RH.